Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, comme vous pouvez constater par rapport au titre de la vidéo, du live, vous voyez que c'est l'existence de Jésus. En gros, on parle de, pour vous démontrer une bonne fois pour toutes aussi, encore, que Jésus, Christ, peu importe comment on va le nommer, Yoshua, Machia, Jésus de Nazareth, Yeshua, n'a jamais existé. Et son histoire, depuis son annonce, depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, est complètement faux. C'est un mensonge. On va le démontrer dans les Bibles actuelles classiques. Pour cela, vous savez qu'il est dit, néanmoins dans les Bibles actuelles classiques, je m'adresse à tous ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, marchand, apôtre, prophète, diacre, prophétesse, ou inspirer les pseudo-youtubeurs qui sont en train de regarder ce live actuellement, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre vous qui vous dites à vos on va dire à vos disciples de ne pas regarder Zouloula, mais vous venez en cachette, néanmoins, regardez, écoutez ce que Zouloula dit, parce que vous savez que quand vous écoutez, il y a une grande connaissance qui s'émane constamment. Et vous vous abreuvez de cette connaissance, mais en cachette. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Mais néanmoins, dans vos propres Bibles classiques, dans Jean 3, 11, il est dit, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ceux dont nous avons pénétré en profondeur. Également dans Proverbe 19, 2, le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Jérémie 33, 3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ici, nous allons donc parler premièrement, la phase 1 consiste à démontrer le mensonge de la naissance de Jésus. On va aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 30 à 31. Déjà, je m'aurais éclairci déjà par rapport au personnage de Luc, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Luc était un apôtre qui avait été établi par le fameux Jésus quand il avait établi les autres apôtres. Luc n'était pas un apôtre, il n'a même pas vu Jésus physiquement selon les Bibles actuelles classiques. Mais néanmoins, dans Luc chapitre 1, verset 30 à 31, il est dit ici, on vous dit que l'ange Gabriel s'est adressé à Marie, a paru à Marie, a eu une conversation avec Marie et il a révélé quelque chose à Marie. Il dit ici, l'ange lui dit alors, 2 points, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu, tu seras enceinte et tu accoucheras d'un fils. Point. Nomme-le Jésus. Nomme-le Jésus. Donc, dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 31, vous comprenez par là que Gabriel, le messager de Yahvé d'Adonai, Elohim, le faux Dieu, va dire à Marie que Marie, vu que Marie était enceinte, et Marie devait être enceinte ici, donc c'est pour ça que l'ange Gabriel lui dit, tu seras enceinte, tu accoucheras d'un fils, nomme-le Jésus. Or, quand on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 23, on vous dit ici que le même ange va apparaître ici, non pas à Marie, mais à Joseph quand il est en train de dormir, dans d'autres versions. Parce que Marie était fiancée à Joseph selon les Bibles classiques, et à un moment donné, elle s'est retrouvée enceinte. Mais Joseph, quand Joseph l'a vu, Joseph ne savait pas ce qui s'est passé. Donc pour lui, il a conclu que Marie l'avait forcément trompé. Et selon la loi de Moïse, dans ce qu'on appelle la Torah, il fallait lapider de telles femmes. Donc, devait l'éloigner parmi le peuple. Donc, en cela, dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23, il est dit, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Point. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, virgule, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Il y a un point ici. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Et il y a point virgule ici. Donc, vous comprenez déjà, Joseph qui n'a pas, selon les Bibles classiques, Joseph n'a pas tenu compte de la loi de Moïse. Donc, ici, il désobéissait même à la loi de Moïse. C'est pour ça qu'il a voulu rompre secrètement. Or, selon la loi de Moïse, quand tu constates ce genre de choses, tu dois la dénoncer. Donc, Joseph ici a délibérément violé la loi de Moïse, premièrement. Il décida de la renvoyer en secret. Il y a point ici. Donc, il a décidé de lui-même. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Il y a point ici. Là, on vous annonce la fameuse naissance
de Jésus. Elle mettra au monde un fils, virgule, et tu l'appelleras Jésus. Et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Il y a point. Beaucoup de personnes ici vont dire, vous voyez, dans la Bible actuelle classique, il est dit que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Jésus. Donc, ça veut dire que si c'est son peuple, ça dit qu'il est Dieu. Mais dans ce que vous oubliez, dans la Torah, il aussi dit, le même fameux Dieu a demandé à Moïse de descendre, car le peuple de Moïse, qui est aussi le peuple d'Israël, le peuple de Moïse a violé la loi et est en train de commettre l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que Moïse aussi est Dieu, Yahvé lui-même aussi. Bon, ça, c'est pour vous montrer que les gens viennent lire les Écritures sans comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Elle mettra, comme on vous dit ici, elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera, tout cela arriva, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Donc, on vous dit ici que les auteurs des Bibles actuelles classiques, donc ces racistes, vont venir faire croire aux gens que la naissance de Jésus avait été prédite, avait été prophétisée par un prophète, donc par Dieu à travers un prophète. On va donc vérifier si, dans quel livre s'est écrit la naissance de ce fameux enfant qu'on va nommer Jésus. On va voir si cet enfant, dans la prophétie de ce prophète, parlait de Jésus. Parce qu'on appelle ça le christocentrisme. Donc, je répète ici, quand l'ange Gabriel a parlé à Joseph, parce que Joseph était endormi dans le rêve ici, dans d'autres versions, c'est autre chose. L'ange Gabriel va lui dire, bon, n'aie pas peur, en gros, Marie t'a pas trompé, n'a pas commis l'adultère. Bon, l'adultère, c'est quand tu es marié. Bref, elle ne s'est pas prostituée. N'aie pas peur, l'enfant qui va naître de son ventre, d'elle, vient de Dieu, si vous voulez, vient de Dieu. Et tu vas lui donner le nom de Jésus. Et les auteurs des Bibles, ils vont rajouter, ils vont dire que cette scène, cette prédiction, ce qui s'est passé là, est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur, Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, avait dit par le prophète. 2 points, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, virgule, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu est avec nous. Donc, vous voyez, voilà ce que maintenant, il y a des chrétiens qui vont venir, ils vont dire, oui, Dieu, que Jésus, c'est Emmanuel, parce que Isaïe a prophétisé sur Jésus en tant qu'Emmanuel. Donc, ils vont faire des spectacles, ils vont chanter au nom d'Emmanuel, d'autres vont même prier au nom d'Emmanuel, ils vont faire des DVD, ainsi de suite, sans savoir que Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus. C'est tout simplement ce qu'on appelle le christocentrisme. C'est un gros mensonge, un plagiat. On va le démontrer, on va aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 10. Je vous donne d'abord le résumé, et ensuite vous allez lire, vous allez vérifier de vous-même. Donc, dans Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 10, c'est l'histoire d'un roi, le roi de Juda. À une époque, c'était le roi de Juda qui s'appelait Achaz, plutôt Achaz, oui, le roi de Juda. Il a eu peur de 2 rois. Donc, il a eu peur du roi de Syrie et le roi d'Israël. Le roi de Syrie et le roi d'Israël sont venus attaquer Jérusalem. Donc, quand le roi, d'autres dit Achaz, quand ce roi a entendu cela, a eu peur, lui et tout son royaume, lui et son peuple. Ils ont eu peur parce qu'on devait les envahir, on devait, en gros, on devait les rendre comme des esclaves. Donc, il a eu peur ici. Sans cela, vous allez, comme je dis, vous allez vérifier dans Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 10. Maintenant, on va aller dans Ésaïe chapitre 7, au verset 11 à 13. Quand ce roi de Juda a eu peur, il a commencé à trembler, comme son cœur tremblait comme une feuille, comme les feuilles des arbres. Vous voyez, lui et tout son peuple. Et c'est là où Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, a envoyé le prophète Ésaïe voir ce roi-là, dont Ésaïe n'était pas seul. Parce que Dieu lui dit d'aller voir ce roi avec son fils, c'est-à-dire le fils d'Ésaïe. Ésaïe va maintenant voir ce roi,
Et Ésaïe va prophétiser de la part de l'Éternel, de la part de Yahvé, de la part de Jéhovah, de la part d'Élohim. Il lui dit ici, dans Ésaïe 7, 11 à 13, « Demande au Seigneur, ton Dieu, un signe de son appui. » Parce qu'il avait besoin de l'appui de Dieu. Il avait besoin que Dieu l'aide dans ce qui doit arriver, dans ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que Ésaïe ici, il va appuyer, il va dire que demande alors un signe à Dieu. Demande quelque chose à Dieu afin que tu puisses être rassuré. C'est pour ça que le roi maintenant va répondre. Ésaïe va poursuivre, va dire ici qu'il te le donne au fond du monde des morts. Dans d'autres versions, c'est le Sheol, où se jouent les morts, ou là-haut dans les cieux. Il y a point. Mais le roi Akaz, là, dans d'autres versions, répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Donc, ce roi de Juda, il ne veut pas mettre Dieu à l'épreuve. Il a peur de demander. Alors, Ésaïe lui dit, écoute-moi, toi et ta famille, virgule, les descendants de David, on dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des gens. Dans d'autres versions, c'est des hommes. Et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de Dieu. Il y a point. Ésaïe chapitre 7 au verset 14. Voilà le verset dans la Bible que tous les soi-disant pasteurs, pseudo-pasteurs qui sont dans le monde, ou prophètes, ou apôtres, bishops, peu importe les noms qui vont les titres qui vont se donner, ou s'auto-proclamer. Ésaïe 7, 14, c'est un passage qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils ne savent pas lire le français. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire Ésaïe 7, 14. Parce que quand ils lisent Ésaïe 7, 14, ils ont un voile. Vous voyez, ils sont voilés afin qu'ils ne puissent pas pénétrer dans la révélation. Donc, on va donc vous révéler ici que Ésaïe 7, 14, donc dans la prophétie de l'enfant qui va naître, n'a rien à voir avec le petit Jésus dans le livre de Matthieu, où les auteurs des Bibles actuelles classiques ont voulu faire comprendre aux gens que cela arrive, c'est-à-dire l'annonce de Gabriel, que cela arrive afin que la parole annoncée par Dieu, par le prophète, puisse s'accomplir. Donc, on va aller dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même. Donc, pourquoi Ésaïe a dit cela? Ésaïe n'était pas seul quand il était en train de prophétiser. Donc, premièrement, il était accompagné de son fils, il allait voir le roi de Juda. Et quand il demande au roi de Juda de demander quelque chose, l'appui de Dieu, un signe à Dieu, le roi ne veut pas. Donc, Ésaïe maintenant va prendre sur lui, il va dire donc, voici maintenant ce qui va t'arriver. C'est-à-dire, voici ce qui va arriver. Moi, c'est-à-dire, Dieu va lui donner un signe. Vu que tu ne veux pas de signe, vu que tu ne veux pas me demander un signe, moi, je vais te donner un signe par rapport à ton affaire, par rapport à ton ressentiment, par rapport à ce que tu, par rapport à ce que tu ressens actuellement. Non pas dans un futur que le signe que Dieu va donner ne s'adresse pas à une génération future, c'est-à-dire on va dire des centaines d'années devant, dans le futur. Non, ça s'adresse uniquement au moment où le roi a ressenti la peur, l'angoisse d'être envahi par ces deux rois. C'était au temps du prophète Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, 2 points. Donnera un signe à qui? Va pas donner le signe au temps de ce qu'on va appeler le Nouveau Testament, d'un enfant qui va venir sauver l'humanité. Non. Va donner le signe à qui? Au roi qui est là, qui est en face Ésaïe. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge a conçu. Ça, c'est dans la traduction Abbé Crampon. Écoutez attentivement. C'est pour ça que la Vierge a conçu. A conçu. A conçu. Dans d'autres versions, c'est la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Bon. Ici, dans la version, traduction Abbé Crampon, vous comprenez par là qu'il est dit, voici que la Vierge a conçu, virgule, et elle enfante un fils. Et on lui donne le nom d'Emmanuel.
Bible du rabbinat français Zadoken, quand il est dit ici, ah, certes, le Seigneur vous donne lui-même un signe. Voici, virgule, la jeune femme est devenue enceinte. Voici, la jeune femme est devenue, c'est quoi? Est devenue, ce n'est pas dans le futur. Les versions que je suis en train de donner ici, là, vous allez comprendre. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Emmanuel. Bible annotée de Chaffnel. Il est dit de Chaffnel, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, 2 points. Voici la Vierge a conçu, virgule, et elle enfante un fils et on lui donne le nom d'Emmanuel. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui veut dire conçu, vous tapez définition du mot conçu. Selon même si vous pouvez aller dans le dictionnaire chrétien, vous allez vérifier. Vous tapez la femme a conçu. On va vous donner la définition de ce qui veut dire une femme a conçu. Conçu ne veut pas dire qu'elle a couché, là, dans cette définition. Mais conçu, c'est quoi? C'est former un enfant en soi par fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Est-ce que vous comprenez? Par un spermatozoïde. Vous comprenez ici que dans Ésaïe 7,14, avec les versions que je donne, parce que les autres viennent mal traduire pour manifester le christocentrisme, dans Ésaïe 7,14 vous apprend que cet enfant qui va naître, il ne va pas naître miraculeusement. Dans Ésaïe 7,14. Il ne va pas naître miraculeusement. C'est pour ça qu'on dit, si voici la jeune femme est enceinte. Dans d'autres versions, voici la jeune vierge. Parce qu'ils disent que, oui, si la vierge, elle est née, ça veut dire qu'elle n'a pas conçu avec quelqu'un. Donc forcément, l'enfant va naître miraculeusement. Mais vous restez bloqué dans une seule version qui vont plus centrer la théorie du christocentrisme. Or, les meilleures versions qui étaient mieux traduites par rapport à ces versets uniquement disent ici, voici la jeune fille a conçu et elle enfante un fils. Et elle enfante un fils. Traduction Abbé Crampon, certes il est dit, voici que la Vierge a conçu. On va vous expliquer aussi pourquoi on dit la Vierge. Quand vous allez dans Genèse, chapitre 4, verset 1, on va aller dans la Bible des peuples, on parle de l'homme, c'est-à-dire Adam, va s'unir avec Ève. Mais avant que Ève ne puisse s'unir avec Adam, Ève était vierge. Ève était vierge. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand Adam va s'unir avec Ève, on vous dit ici, dans la Bible des peuples, Genèse chapitre 4, verset 1, l'homme s'unit à Ève, virgule, sa femme, virgule, est conçue, exactement comme la fille, la vierge dans Isaïe 7, 14. Elle conçut et enfanta Caïn. Bible pastorale de Marie-Tsous, Adam connut Ève, sa femme, point, elle conçut en donnant jour à Caïn. Bible de Jérusalem, l'homme connut sa femme, virgule, connut Ève, virgule, sa femme. Elle connut, c'est-à-dire elle conçut et enfanta Caïn. Quand Adam va vers Ève, Ève, elle est vierge. Et quand les animaux vont voir que l'enfant est sorti déjà, ils vont dire, ben, si vous étiez là, vous allez dire, mais voici Ève qui est vierge, voilà la vierge qui a accouché un enfant. Si vous n'avez pas vu Adam, vous direz, voilà la vierge qui a accouché un enfant. Il n'y a rien de miraculeux ici, là, par rapport à Ésaïe 7, 14. On va vous montrer pourquoi, avec les versets à l'appui. Mais néanmoins, dans la traduction avec Crampon, Adam connut sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Maintenant, certains vont me dire, mais Adam a connu sa femme. Que connu, ça ne veut pas dire qu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme. Il y a un tétard qui avait écrit comme ça une fois en disant, ouais, mais c'est écrit nulle part dans les Bibles que Adam a eu des relations sexuelles avec Ève. Ah! Genèse chapitre 4, verset 1, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit ici, Adam eut des relations sexuelles
avec Ève, virgule, sa femme, virgule, et elle fut enceinte à la naissance de Caïn. Ésaïe 7, 14 vous dit, admettons même que l'explication que je viens de donner, que ça ne tient pas. Admettons un seul instant, on vous donne un peu ça cadeau. Et on va un peu aller dans votre propre logique, où la logique qui veut que Ésaïe a prophétisé sur un enfant qui va naître miraculeusement. Admettons un seul instant. Admettons que ce soit vrai. Ça ne prouve en rien que cet enfant qui va naître, c'était Jésus. Pourquoi? On va dans Ésaïe 7, 15. Il est dit, il mangera. Il, c'est qui? C'est l'enfant qui va naître de cette jeune fille. Dans d'autres versions, la jeune vierge. Il mangera du beurre et du miel. Il y a virgule ici. Qui va manger du beurre et du miel? Cet enfant. En quelle époque? À l'époque du roi qui avait peur qu'on puisse l'envahir. Et non à l'époque d'une certaine femme qui s'appelle Marie, mère de Jésus. Vous allez comprendre. Ésaïe chapitre 7 au verset 15. Il mangera du beurre et du miel, virgule, jusqu'à ce qu'il sache repousser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Ésaïe chapitre 7 au verset 16. Avant même que le petit garçon c'est qui? C'est celui dont Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 7, 14. Dans le verset 16, il est dit, avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, virgule, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Ça veut dire quoi ici? En bon français, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre Ésaïe 7, 16. Parce que les gens, pourquoi je dis cela? Parce que les gens qui vont dire non, il faut avoir la révélation, il faut avoir l'Esprit pour comprendre la soi-disant parole de Dieu. Ésaïe chapitre 7 au verset 16 est clair. Dit ceci. Je vais traduire cela en bon français. En français simple. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, dans la différence de quoi? Quelle différence? De repousser le mal et de choisir le bien. C'est-à-dire que l'enfant est encore, c'est un nourrisson, c'est même pas un adulte, il n'a pas encore l'âge de la raison. Ici, là, dans Ésaïe 7, 16, c'est ce qu'on a entendu dire, que cet enfant que Ésaïe a prophétisé va naître, mais avant que cet enfant ne sache ait l'âge de la raison pour pouvoir user pleinement de son libre arbitre, donc de repousser le mal, de choisir le bien, avant même qu'il arrive à cette conscience, d'être conscient que voici le mal, voici le bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et la chose qui va se produire, l'enfant est encore un nourrisson. L'enfant sera encore un nourrisson. Écoutez attentivement. À quelle époque ça va se réaliser? Le territoire dont les deux rois te font si peur. Donc l'enfant va naître au moment où les deux rois la font peur au roi de Juda. Voilà ce que Ésaïe 7, 16 dit ici. Le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Point. Bible des peuples. Car avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu redoutes les deux rois sera dévasté. Bible parole de vie. Maintenant, virgule, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Point. Pourtant, virgule, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien, virgule, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné le pays. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 5 pour comprendre Ésaïe chapitre 7 au verset 16. Ça ne parle pas de Jésus ici. Ça parle d'un petit enfant qui va naître et cet enfant sera un signe pour
ou le roi de Juda, qui a peur d'être envahi par le roi de Syrie et le roi d'Israël. Mais, sauf que dans le signe qu'on va lui donner, on va lui donner une précision que avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, tes problèmes à toi, le roi de Juda, ton problème va se régler. Ton problème sera réglé. Dans Ésaïe 7, 14, ne parle pas de Jésus. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Donc vous êtes tous dans le faux. Le fait qu'on va introduire cela dans le livre de Matthieu pour faire croire qu'on parlait de Jésus, mais vous acceptez des torchons, ces genres de mensonges. Maintenant, on va aller dans le deuxième gros mensonge, le mensonge de Jésus dans l'histoire. Le mensonge de Jésus dans l'histoire. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Dans Matthieu 2, 1, par rapport à la prophétie que Isaïe avait prophétisée, on voit ça dans le livre des rois. Parce que Isaïe, on parle d'Isaïe dans le livre des rois, au temps de le roi Ézéchias. Et aussi Rephtin, Ramaliel, ainsi de suite. On parle de cette histoire-là. Donc, Isaïe, c'était un contemporain du roi Ézéchias et de tout ce qu'il est en train de dire. Matthieu chapitre 2, verset 1, il est dit, Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Écoutez attentivement, je vais relire. Matthieu chapitre 2, verset 1, il est dit, Jésus était né en Bethléem, en Judée, virgule, au temps du roi Hérode le Grand. Il y a point. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Bible parole de vie, Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des anges viennent, c'est-à-dire des sages viennent à l'est et arrivent à Jérusalem. On va aller donc dans la biographie de ce fameux Hérode, Hérode le Grand. On va aller dans sa biographie. Vous pouvez vérifier, hein, c'est gratuit. Vous tapez Hérode le Grand, on va vous donner sa biographie. Hérode le Grand, fils d'Antipater, est né à Ascalon en 73 avant JC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Est mort à Jéricho en 4 avant Jésus-Christ, avant JC. Comment se fait-il que les historiens ont démontré, ont prouvé que le roi Hérode, c'est-à-dire Hérode le Grand, parce que dans les Bibles classiques, il y a beaucoup d'Hérodes. Mais j'ai déjà démontré ces plusieurs Hérodes-là, d'où ces Hérodes-là venaient. Mais néanmoins, ce qui nous intéresse, c'est Hérode le Grand. Puisque dans Matthieu, chapitre 2, verset 1, fait croire que le fameux Jésus est né à la période où Hérode le Grand était roi. Tandis que dans l'histoire, la biographie d'Hérode le Grand vous apprend qu'il est né avant la naissance de Jésus, il est mort avant la naissance de Jésus. Voilà une grosse contradiction, un gros mensonge sur la naissance de Jésus dans l'histoire. Parce qu'aucun livre d'histoire ne parle de la naissance de Jésus, ne parle de Jésus. À part dans des torchons qu'on appelle la Bible, les Bibles classiques. Voilà, pour certains chrétiens, la Bible, c'est l'histoire, hein, c'est un livre d'histoire, c'est l'histoire, mais inventée, quoi. C'est la parole de Dieu. Hérode est né, est mort. Hérode le Grand est né, est mort avant la naissance de Jésus. Donc, c'est de quel Jésus on fait allusion dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Vous voyez? Ça, c'est du n'importe quoi. Maintenant, on va aller dans la christocentrisme, c'est-à-dire le christocentrisme pur. C'est un verset que je l'ai donné plusieurs fois. Matthieu chapitre 2, verset 14 à 15. Il est dit, Joseph se leva donc et partit de nuit, amena l'enfant et sa mère
pour se réfugier en Égypte. Il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Alors que dans la biographie, dans l'histoire, les historiens ont démontré que Hérode est mort, Hérode le Grand est mort. On ne parle pas du fils d'Hérode. On ne parle pas du petit-fils d'Hérode aussi. Mais Hérode le Grand est mort. Jésus n'était pas encore né. Or, Matthieu chapitre 2, verset 15 dit, « Il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Donc, vous voyez, ils vont prendre un personnage dans l'histoire, ils vont l'introduire dans les canons, dans les torchons, et ils vont essayer de mettre Jésus pour dire, vous voyez, il a quand même existé. Parce que c'était des gens qui avaient le cerveau du Moyen-Âge. Et ils pensaient que les gens n'allaient pas être plus intelligents que les gens n'allaient pas voir cette supercherie, ce mensonge déguisé. Donc, on vous apprend dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 15, c'est le même Matthieu qui dit que Ésaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus en disant « c'est lui Emmanuel ». Alors que vous avez vu que Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus. Emmanuel est né à l'époque d'Ésaïe. Je le répète. Emmanuel est né à l'époque du prophète Ésaïe. Il est né physiquement à l'époque du prophète Ésaïe. Ça, je l'ai démontré plusieurs fois. Je n'ai même pas besoin de prendre Bible, la Bible authentique. Kaltambale. Donc, Matthieu, l'auteur de Matthieu, on sait qu'ils sont nombreux qui sont derrière, hein, va raconter des hérésies, va pousser le bouchon plus loin en faisant croire que Joseph a pris Marie et le petit enfant Jésus. Ils sont allés se réfugier en Égypte jusqu'à ce que le roi Hérode le Grand meure, afin que s'accomplisse. Donc, ça veut dire que même les propres dieux, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, s'est trompé parce que Dieu de la Bible, donc en gros, Yahvé, ce n'est pas un historien. Les historiens sont plus éclairés que lui. Parce que puisqu'on te dit ici, afin que ça accomplisse, parce que dans cet accomplissement, on avait compté Hérode dedans. Il fallait que Hérode meure d'abord, Hérode le Grand meure, afin que la parole de Dieu, de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, annoncée par un prophète, puisse s'accomplir. Donc, Yahvé lui-même est dans le complot du plagiat, du christocentrisme. Donc, vous voyez ce qui se passe derrière. Pauvres de vous ces croyants-là. On va aller donc où la prophétie a eu lieu, dans Osée, chapitre 11, verset 1. On va aller dans la Bible en français courant. Quand Israël était jeune, virgule, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, virgule, et je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. C'est la même chose dont on fait allusion dans Matthieu chapitre 2, verset 15, mais sauf que dans Osée 11, 1, ne fait nullement allusion à Jésus, mais à Israël qui a subi l'esclavage en Égypte. Mais aussi, l'histoire des Hébreux, des Israélites en Égypte n'a même pas eu lieu. Ça, c'est un gros mensonge. Ça, je l'ai démontré. Cette vidéo est toujours là. Mais bon, c'est pour vous montrer que les auteurs des Bibles actuelles classiques, en fonction des époques, ils vont prendre une histoire qui est déjà trafiquée, une fausse histoire. Ils vont se baser sur ce qui est faux et rajouter du faux, écrire encore du faux. Et les gens vont maintenant dire, Dieu les a parlé, Dieu les aurait donné des révélations à partir du faux, à partir de ce qui est faux. Dans les Bibles actuelles classiques, dès Jésus, ils sont là, ils font des débats. La divinité de Jésus. Jésus, c'est Yahvé. Jésus, c'est Elohim. Mais on s'en tape de ça. Il n'existe pas. Point barre. Donc, Bible en français courant, Bible parole de vie, le Seigneur dit, quand Israël était jeune, virgule, je l'ai aimé et je l'ai appelé, virgule, lui, virgule, mon fils, il y a virgule, a sorti d'Égypte.
Osée chapitre 11, verset 2, Bible, parole de vie. Mais ensuite, mais quand on dit mais ensuite, ça veut dire qu'on fait toujours référence au verset 1. Maintenant, là, sur le verset 2, pour expliquer, après, c'est-à-dire le verset 1 poursuit dans le verset 2. Mais ensuite, plus je l'appelais, plus il sait, plus il s'éloigne de moi. Plus s'éloignant de moi. Mon peuple offre des sacrifices au Baal. Il brûle de l'encens aux faux prophètes, c'est-à-dire aux faux dieux. Comme j'ai déjà dit, montrez-moi un passage où, dans Matthieu, où Jésus allait adorer les Baals, les faux dieux. Donc, vous voyez que ça, c'est du christocentrisme. Vous êtes tellement, je ne sais pas, ignorant à un point où ça fait vomir. Maintenant, on va démontrer ici un autre mensonge qui tourne autour de la vie de Jésus. Quand on va dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 7, il est dit, c'est l'époque où, à un moment, Jésus il va entrer à Jérusalem, ou selon les bibliothécaires classiques, on veut l'acclamer. Dans Marc, chapitre 11, verset 7, il est dit ici, ils amenèrent le petit âne, le et non les, mais le, c'est-à-dire c'est le singulier et non le pluriel. Le singulier, c'est un, le pluriel, c'est plusieurs. Donc, ils amenèrent le petit âne à Jésus, il y a virgule, le couvrir de leur manteau. On a couvert le petit âne et non Jésus, le couvrir de leur manteau et Jésus s'assit dessus. Il y a point. Donc, Marc, chapitre 11, verset 7, parle d'un animal, un âne. Dans la même histoire, dans Matthieu, chapitre 21, au verset 7, il est dit, ils amenaient l'ânesse et son petit et portaient sur eux leur manteau, virgule, et Jésus s'assit dessus. Donc, vous voyez, dans Marc, chapitre 11, verset 7, c'est un animal. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 7, c'est deux animaux. Voilà ce qu'on appelle l'erreur. Or, dans les bibliothèques classiques, il est dit que Paul de Tarse a dit notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Donc, vous voyez, et on vous apprend que c'est traduit d'après les textes originaux. Le texte original, alors, c'est quoi? Le texte original, c'est-à-dire qu'on retrouve Matthieu dedans, on retrouve Marc dedans, et on voit quand même les erreurs qui sont dedans. Donc, vous voyez que vous êtes complètement envoûté par un puissant démon religieux de haut rang, connu sous le nom de Michele, alias Yehoshua Amashia. Et ce n'est pas fini. Dans Matthieu, on va aller dans Matthieu chapitre 27, au verset 45 à 46. Il est dit, à partir de la 6e heure, écoutez attentivement, dans Matthieu chapitre 27, verset 45 à 46, vous dit que Jésus était déjà sur la croix. Et quand il était sur la croix, voici ce qui se passe. À partir de la 6e heure, entre parenthèses, c'est-à-dire 2 points midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Dans d'autres versions, ce n'est pas sur toute la terre, sur tout le pays. Mais bon. Or, non, on était à la 9e heure du jour lorsque Jésus s'écria d'une voix forte. Eli lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On va aller dans Luc chapitre 23 au verset 44. Il est dit ici, c'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi, exactement comme Matthieu. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, 2 points, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. Déjà, Matthieu dit que Jésus a dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Luc ne dit pas ça. Et bon, c'est censé être la parole de Dieu. Maintenant, on va aller dans l'évangile de Jean.
Jean chapitre 19 au verset 14 à 15. Il est dit ici, c'était le jour de la préparation de la Pâque et il était environ midi. Exactement comme Luc et Jean et Matthieu. C'était midi aussi. C'était aussi midi dans la 6e heure. Environ, ou c'était midi, c'est-à-dire midi. Jean aussi dit c'était midi, mais sauf que par rapport à l'évangile de Jean, Jésus ne se trouvait pas sur la croix à midi. Vers à la 6e heure, Jésus n'était pas sur la croix. Contrairement à Luc et Matthieu, Jésus était sur la croix. Mais Jean, l'évangile de Jean, Jésus n'était pas sur la croix le même jour que les autres ont écrit, c'est-à-dire la même histoire, la même heure. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Point. L'évangile de Jean va localiser où Jésus se trouvait. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc, environ vers midi, à midi, là, Jésus, selon l'évangile de Jean, était encore chez Pilate. Quand il dit chez Pilate au tribunal. Tandis que Luc et Matthieu, Jésus, lui, il se trouvait déjà sur la croix. Il était là en train de mourir. Il rendait déjà l'âme, il rendait déjà son esprit. Donc, voici votre roi. Mais ils se mirent à crier à mort, crucifiez-le. Pilate leur demanda, faut-il que je crucifie votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Vous voyez? Voilà encore un gros mensonge, une grosse contradiction de vos balivernes là. Maintenant, on va aller sur la croix de Jésus maintenant. Vous allez voir une autre contradiction, un gros mensonge, dans Matthieu chapitre 27, au verset 31 à 33. Quand il se fut bien moqué de lui, virgule, ils lui enlevaient le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Donc là, en ce moment, Jésus n'était pas encore sur la croix. C'était sur le chemin de la croix. On vous apprend que les soldats l'ont flagellé, l'ont fouetté, ainsi de suite. Ils ont même mis un manteau. Après, ils ont enlevé son manteau, ils l'ont remis ses vêtements. Donc, on a mené Jésus pour le crucifier. Quand les soldats sortent de la ville, ils rencontrent un homme de Cyrène, virgule, appelé Simon. Point. Il l'oblige à porter la croix de Jésus. Donc, on vous dit ici, dans Matthieu chapitre 27, verset 32, ils ont obligé un homme à porter la croix de Jésus jusqu'à ce qu'on appelle Golgotha, dans le lieu de crâne. Dans le verset 33, il est dit, ils arrivaient dans l'endroit appelé Golgotha, virgule, ce qui veut dire le lieu du crâne. Donc, Matthieu chapitre 27, verset 31 à 33, vous apprend que, en gros, Jésus n'a pas porté sa croix. C'est une autre personne qui a porté sa croix jusqu'à arriver au lieu du crâne. Maintenant, on va dans Jean chapitre 19 au verset 17. La même histoire. Dans la traduction David Martin, et Jésus. On va aller dans plutôt Jean chapitre 19 verset 17. Et Jésus portait sa croix, vint au lieu appelé le calvaire, en hébreu Golgotha. Donc, Bible annotée de Chaffnet, il est dit ici, et portant lui-même sa croix. Donc, on va reprendre dans Jean chapitre 19, verset 17, parce que Mitele est passé là. Oui, Mitele, il est passé un moment là, il a voulu me faire en sorte que je dise pas ce que je devais dire. Dans Matthieu chapitre 27, au verset 32, Jésus n'a pas porté sa croix. C'est une autre personne qui a porté sa croix. Tandis que dans
Jean, chapitre 19, verset 17, ce n'est pas une autre personne qui porte sa croix, c'est Jésus lui-même qui porte sa croix. On dit ici, et Jésus porte sa croix. Porta sa croix, vint au lieu appelé le calvaire, en hébreu Golgotha. Bible à note de Chaftel, il est dit, et portant lui-même sa croix. Lui-même, admettons qu'il a porté, selon Matthieu, au milieu, il a porté, à un moment il était fatigué, maintenant on a vu les soldats, vu qu'il était fatigué, on réquisitionne le Simon, là, le Cyrène, donc Simon de Cyrène, et il porte la croix de Jésus jusqu'au lieu de crâne. Admettons un peu ça. Mais ce n'est pas ce que Jean dit. Jean dit qu'il a porté sa croix du début à la fin. Il n'y a pas eu une autre personne qui est venue l'aider à porter sa croix. C'est la même scène, hein, mais remplie de contradictions. Et c'est ça la parole de Dieu. Donc tout ce qui tourne autour de Jésus n'est que mensonge. Contradiction. Voilà une autre contradiction. Dans Matthieu chapitre 27, au verset 37. Dans Matthieu 27, au verset 34, il est dit, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, et l'ayant goûté, virgule, il refusa de le boire. Bible en français courant, 1982, il est dit, et là, il donnait à boire à Jésus du vin mélangé avec une drogue. Oui, vous avez entendu, une drogue amère. Après l'avoir goûté, ouais, Jésus a goûté la drogue. Hein. Il ne voulut pas boire. Matthieu chapitre 27, verset 34, vous dit que quand Jésus était sur la croix, on lui a apporté de la boisson, il a goûté, il n'a pas voulu boire. Parce que tu peux goûter quelque chose, ça va avaler la chose. Tu peux mettre la chose à la langue, tu rejettes. Tu n'as pas bu. Selon Matthieu, il a goûté, mais il n'a pas bu. Il a refusé de boire. La même scène dans le livre de Jean, chapitre 19, au verset 29 à 30. Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, virgule, et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, virgule, il dit, on n'a pas dit ici qu'il a goûté. Dans Jean 19, 30, Jésus a bu la boisson qu'on lui a donnée, contrairement à Matthieu. Il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Matthieu chapitre 27, au verset 44, il est dit, avant que Jésus ne meure, et les brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. C'est-à-dire quand on vous dit que Jésus, on l'a crucifié, il y avait des brigands qui étaient là. Dans d'autres versions, ce sont des bandits. Et les deux bandits, pas un, dans Matthieu 27, au verset 44, les deux brigands ont insulté Jésus. Marc 15, 32, ceux qui avaient été crucifiés avec Jésus l'insultèrent aussi. Marc 15, 32, les deux brigands ont insulté Jésus. Or, quand on va dans Luc, chapitre 23, verset 39 à 40, on dit un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. Là, ce n'est plus deux, c'est maintenant un. Donc, qui dit la vérité entre ces évangiles? Où se trouve la vérité? Parce que tout n'est que mensonge. Tout n'est que mensonge. Du début à la fin. Et on vous apprend qu'à un moment donné, le malfaiteur a repris l'autre personne en disant, mais tu ne crains pas Dieu, toi qui subis la même punition. En gros, nous, on a mérité notre châtiment, mais lui, il n'a rien fait. Et ensuite, il va s'adresser à Jésus maintenant dans Luc 23, 42. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Voilà ce qui est intéressant maintenant. On va aller dans ce qui est intéressant. Dans Luc 23, 42. Oui, ça j'ai lu. Luc 23, 43. Dans la tradition
Abbé Filion. Et Jésus lui dit, deux points, en vérité, virgule, je te le dis, virgule, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Jésus a dit à ce brigand qu'aujourd'hui, là, ils vont entrer au paradis, lui avec le brigand. Parce qu'il y a des tétards qui vont dire, oui, mais c'est aujourd'hui, là, ce jour-là, tu lui avais dit ça. Non, ce n'est pas ce que l'Écriture dit ici. Ce n'est pas ce que ça dit. Ça, c'est votre interprétation. Ce n'est pas ce que ça dit ici. Votre Jésus s'est gouré. Dans Luc 23, 43, Bible, traduction Abbé Filion, et Jésus lui dit, en vérité, virgule, je te le dis, il y a virgule ici, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Traduction Oltamar, il est dit, et Jésus répondit, deux points, je te le dis en vérité, virgule, qu'aujourd'hui même, il n'a pas dit que c'est aujourd'hui qu'il est en train de lui dire ça, qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est le français. Hein? Qu'aujourd'hui même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on va entrer au paradis aujourd'hui. Là. Voilà ce que ça dit ici. Si vous voulez, je relis. Luc 23, 43. Jésus répondit, deux points. Je te le dis en vérité, virgule. Qu'aujourd'hui même, il n'y a pas la virgule. Hein, tu seras avec moi dans le paradis. Ce jour-là, Jésus n'est pas allé au paradis. Hein. Jésus n'est pas allé au paradis ce jour-là. Donc, il a menti à ce brigand-là. Il a menti à ce brigand. C'est pour ça que les autres auteurs des autres évangiles ils ont vu cela, ils ont dit non. Et le gars-là, il a menti. Nous, dans notre évangile, on va plutôt dire que les deux ont insulté. Comme ça, on va empêcher qu'ils mentent dans notre évangile. Vous voyez? Des pauvres arrivistes. Comment c'est que Jésus n'est pas allé au paradis ce jour-là avec cette personne-là? On va aller dans l'évangile de Jean, chapitre 20, au verset 17. Vous savez que c'est Myriam, donc. Dans d'autres versions, c'est Myriam. Dans d'autres passages, c'est Marie, pas Marie, mais de Jésus. Il y a une Marie qui est venue au tombeau, voilà, tôt le matin. Mais on va aller dans Jean, chapitre 20, au verset 17. Jésus reprit, parce que quand il a ressuscité, voilà ce qu'il va dire. Après que Myriam l'a vu, Jésus reprit, ne me retiens pas, virgule, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Non, vers le Père. Je ne suis pas encore monté. C'est-à-dire, il n'est pas monté. Il n'est pas monté. Ça, c'était 3 jours hein, après sa mort. Il a fait 3 jours, il a ressuscité après, selon les Bibles classiques. Ça, c'est des jours après. Il dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté. Il n'est pas encore monté. Donc, la promesse qu'il a faite à ce brigand-là, le brigand attendait toujours. Hein. Il n'est pas allé au paradis. Hein. Ah oui. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Ouh. Matthieu chapitre 16, au verset 21. Bible en français courant. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant, là pour vous montrer que la promesse de Jésus n'a pas été tenue, de même que vous dites que Jésus va revenir, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas parce qu'il n'est même jamais parti, parce qu'il n'est même pas né. Est-ce que vous comprenez? Donc vous perdez votre énergie pour rien. Quand, avant sa mort, il disait dans Matthieu 16, 21, à partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant, il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Point. Je serai mis à mort et, virgule, le 3e jour, virgule, je reviendrai à la vie. Vous voyez? Avant sa mort, il dit, il va mourir et le 3e jour, il va revenir à la vie. Mais quand il est mort, il n'est pas allé au paradis. Il n'est pas allé au ciel. Il n'est pas allé dans le royaume, dans le fameux royaume qui n'existe pas, où on fume les mangas, la drogue, tout ça, là, des chrétiens. Vous voyez?
Dans Matthieu chapitre 27, au verset 15, au verset 50. Matthieu 27, verset 50. Nouvelle Bible en français courant. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Dans la Bible classique, Jésus est mort sur la croix. Traduction Claude Tresmata. Il est dit ici, Tresmontant plutôt. Et Yoshua, il a recommencé à crier avec une grande voix et il est sorti. Et il est sorti son esprit. Et il est sorti son esprit. On vous dit ici, Jésus sur la croix, il crie, dans cette version, on dit que son esprit est sorti. Maintenant, les gens pourront dire, ah oui, peut-être que quand son esprit est sorti avec l'esprit du brigand. Et c'est l'esprit qui allait au paradis. L'esprit du brigand est parti au paradis parce que la chair ne va pas aller au paradis. Admettons qu'il y a des gens qui vont donner cette réflexion-là. Je vais toujours vous corriger. Pourquoi? Dans Jean chapitre 19, au verset 31 à 33, il est dit ici, c'était à la veille de la Pâque. C'était à la veille de la Pâque. Écoutez attentivement. Jésus meurt sur la croix, selon les Bibles classiques. Son esprit part à Dieu. Non, son esprit sort, son esprit part. Et son esprit est parti tout seul. Hein. C'est pas l'esprit du brigand est encore là. On va vous expliquer pourquoi l'esprit du brigand était là, pourquoi l'âme du brigand est encore sur place. On va vous révéler cela. Dans Jean chapitre 19, au verset 31 à 33. C'était la veille de la Pâque. Et il fallait pas que les corps restaient sur les croix, durant le sabbat, virgule. Autant plus que le sabbat, là, était particulièrement important. Il y a point. Les autorités juives demandaient donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever leur corps. Les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné, mis en croix en même temps que Jésus, virgule, puis le second. C'est-à-dire que les soldats sont venus et ils ont brisé les jambes des prisonniers, des gens qu'on avait pendus, qu'on avait crucifiés sur la croix, sur les Bibles classiques. Bam! Parce que ces brigands étaient encore vivants. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne va pas rompre les jambes de quelqu'un qui est mort. Ça ne sert à rien. On va vous démontrer ici. Donc, les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné, mis en croix en même temps que Jésus, virgule, puis du second. Mais quand ils arrivent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Point virgule. Vu que Jésus était déjà mort, son esprit était parti, donc ils n'ont plus brisé ses jambes. Ça ne servait à rien de briser les jambes de quelqu'un qui est mort. Or, les deux autres brigands, ils étaient encore vivants. On a brisé les jambes. Ça prouve que l'esprit de cette personne n'était pas morte. Le brigand qui était du parti de Jésus, Jésus l'a laissé. Donc Jésus a tapé poteau, comme disent les Ivoiriens. L'esprit de ce brigand était encore là. L'esprit du brigand n'est pas monté au même moment que l'esprit de Jésus. Jésus est parti sur les Bibles classiques. Pourquoi? Parce que dans Jacques, chapitre 2, verset 26, il est dit, comme le corps sans esprit est mort, donc le corps qui est vivant a toujours l'esprit. Le corps sans esprit est mort. C'est pour ça que Jésus a donné, selon les Bibles classiques, a donné son esprit, mais son corps est mort. C'est logique. Mais le brigand n'était pas mort, donc son esprit était encore là. Matthieu, chapitre 27, au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. En ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Voilà comment les faux pasteurs ils vont prêcher ça dans les églises. Voyez, ça s'est brisé. Les corps des saints ont ressuscité. Voilà ce qu'ils vont retenir. Mais ils ne vont pas retenir la contradiction qui est dedans.
Dans Matthieu chapitre 27, au verset 50, on vous dit que Jésus a poussé un grand cri quand il était encore sur la croix, au moment où il devait mourir. Il a crié et ensuite il est mort. Dans le verset 51, il est dit, en ce moment, virgule, c'est après la mort de Jésus, tout de suite après la mort de Jésus, on vous dit ce qui se passe. En ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et c'est-à-dire les rochers se fondirent. Tandis que quand on va dans l'évangile de Luc, toujours la même scène, dans Luc chapitre 23, au verset 44, il est dit ici, c'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Point. Verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il mourut. Donc, vous voyez, dans Matthieu chapitre 27 au verset 50 à 51, Jésus meurt d'abord et le rideau du temple se déchire. Tandis que dans Luc 23, 44 à 46, donc, Jésus, le rideau du temple se déchire d'abord et Jésus meurt après. Donc, vous voyez la contradiction. Et c'est ça qu'on va dire que c'est la sainte parole de Dieu, remplie que de contradictions, de mensonges, des hérésies. Ce sont des torchons. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Ce sont des gens du Moyen-Âge qui sont venus écrire. Ils ont pris des histoires par-ci, par-là, ils ont copié, ils ont commencé à mélanger, rajouter, fait du n'importe quoi. Tout ça parce qu'ils voulaient modifier ça. Bible, la seule version authentique. Pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Est-ce que vous comprenez? On vous révèle la véritable histoire de l'humanité. Quelques noms des anges qui se sont accouplés avec les femmes noires sur la terre. Comment les démons sont arrivés. On vous révèle ce qui s'est réellement produit lors de la création. Tout en détail. Ce qui se passe quand l'homme est en train de mourir. Quand quelqu'un meurt, on vous raconte en détail ce qui se passe jusqu'à passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il n'y a que Bible pour vous expliquer ces choses-là. Les autres livres, ce sont des poubelles. Est-ce que vous comprenez? Les autres Bibles actuelles classiques, ce sont des torchons. Voici la seule version authentique. Kalatambale. On vous révèle même le secret des pyramides. Pourquoi les pyramides ont existé? Pourquoi les pyramides représentent quoi? Il n'y a que Bible pour vous expliquer ces choses-là. Maintenant, la face cachée de Bible, le côté invisible, par-delà les cieux, et arrive. La face cachée de Bible. C'est un livre. C'est le livre que vous n'avez jamais pu imaginer ou concevoir ou même lire. Est-ce que vous comprenez? L'Oba, c'est encore glorifié. Voilà votre fameux Jésus. Depuis le début de sa naissance jusqu'à son passage sur la terre, jusqu'à sa mort, c'est que du mensonge. Et tous les autres livres, soit des anciens qui acceptent l'existence de Jésus, que ce soit en simple prophète ou peu importe, la tribu qu'on va lui donner, c'est aussi des faux livres, point barre. Toute autre religion, tout autre livre, toute personne qui accepte l'existence de Jésus, peu importe la tribu qu'on lui donne, vous êtes tous dans le faux. Parce que vous avez pris du faux pour mettre dans le faux. L'Oba, c'est encore glorifié.